Salut à toi, c'est Melvin, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, on va aborder les trois principales erreurs qui sont commises dans le management de modèles OnlyFans. J'en discutais avec un ami et je le remarque dans mes discussions en DM sur Instagram, beaucoup de personnes commettent les mêmes erreurs, alors c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. On va pas perdre plus de temps que ça et on va directement aborder le vif du sujet. La première erreur, donc ça va être concernant le message. Le premier message que vous allez envoyer au modèle pour ensuite évidemment les recruter. Le problème sur le premier message, c'est que très souvent, vous allez envoyer des messages qui sont longs, des énormes pavés qui ne donnent pas envie de lire. Et honnêtement, la modèle, dès qu'elle ouvre ses DM, elle n'aura jamais envie de lire ça. Donc directement, elle va refermer la conversation. Ce qu'il faut à l'inverse, c'est vraiment garder un message qui est court, qui est intéressant, qui attise sa curiosité pour qu'ensuite elle réponde. Ce sera évidemment beaucoup mieux et vous aurez beaucoup plus de réponses. Pour le premier message, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours essayer de se diversifier. Il faut essayer de paraître original parce que la modèle, elle reçoit des messages comme ça tous les jours. Alors arrêtez vraiment d'envoyer déjà le même message à chaque modèle, essayez de le personnaliser. Et même ce que vous pouvez faire, c'est envoyer une question ou alors un message vraiment court qui va attiser sa curiosité. En tout cas, vous aurez plus de chances pour qu'elle vous réponde. Également, un petit tip, ce qui va être très intéressant, ça va être un petit peu compliqué au début parce que vous n'avez pas forcément de résultats, mais ça va être intéressant d'envoyer par exemple des résultats. Par exemple, encore mieux, même un témoignage vidéo d'une modèle dans votre agence. Et comme ça, déjà, ça va montrer à la modèle que vous avez en face de vous, que vous êtes différent de tous les messages de masse qu'elle reçoit chaque jour. Essayez de vous mettre dans la peau de la modèle. Vous recevez énormément de fois le même message, plus ou moins différent, mais globalement le même tous les jours. Est-ce que vous allez vraiment répondre à un parmi un autre? Non. Ce qui va vraiment vous différencier, déjà, c'est tout d'abord l'approche. Et ensuite, évidemment, le compte que vous avez derrière. Donc le compte, ça, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Il faut qu'il soit professionnel. Essayez qu'il soit un petit peu original. Essayez de ne pas avoir le même Instagram que tout le monde. Et encore mieux, même si vous avez un Instagram personnel avec un fort branding qui est bien établi. Dans ce cas-là, ça va déjà mettre un visage sur vous et ça va mettre en confiance davantage la modèle. Ça va être aussi intéressant par exemple d'arriver et de donner un conseil à la modèle concernant son tunnel de vente. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut optimiser? Et vous verrez qu'en lui apportant de la valeur, elle va se sentir beaucoup plus intéressante et surtout, elle va apprécier. Donc derrière, vous aurez plus de chances d'avoir une réponse et d'avoir sa confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, c'est pas lui expliquer pourquoi vous êtes là et vraiment tout le business model en un message parce que ça va être beaucoup trop long et comme je vous dis, elle ne va jamais le lire. Ce qu'il faut, c'est vraiment attiser sa curiosité pour ensuite l'amener rapidement en appel. Et donc pour ça, ce que vous pouvez faire, ça va être de personnaliser tous vos premiers messages en fonction de la modèle et vraiment faire cet effort pour chaque modèle parce que ça va vraiment multiplier vos chances de réponse. Il vaut mieux envoyer 50 messages par jour qui sont personnalisés et vraiment ciblés en fonction de chaque profil plutôt que d'envoyer 100 DM par jour qui vont être vraiment du copier-coller et avec un énorme pavé. Si vous voulez vous différencier, ce que vous pouvez faire, c'est pourquoi pas envoyer un vocal. Alors ça peut passer, par contre il faut être vraiment confiant, il faut savoir de quoi vous parlez. Et voilà, parce que ça va déjà vous différencier de pas mal de personnes. Et la modèle, si elle voit un vocal, globalement, elle aura envie de l'écouter. Bon, après, voilà, il ne faut pas en faire 26, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps, mais ça peut être intéressant. La deuxième erreur concerne la qualité avant la quantité. Beaucoup de personnes, beaucoup d'agents, de managers OnlyFans, ils veulent à tout prix recruter un maximum de modèles, sauf que ils font même pas déjà 10K sur une modèle. Donc là, vraiment, ce sera pas forcément intéressant. Ce qu'il faut, c'est d'avoir une ou deux modèles si vous êtes seul. Si vous avez un associé, vous pouvez peut-être en gérer 2 à 3. Mais globalement, le but, ça va être de prendre un petit nombre de modèles, de les emmener déjà à 10K par mois. Et une fois que vous serez à ce niveau-là, pourquoi pas récupérer et recruter d'autres modèles pour vraiment scaler votre agence. En tout cas, il vaut mieux avoir une modèle qui fait 10 000 euros par mois plutôt que d'avoir 10 modèles qui font 1000 euros par mois. Évidemment, parce que déjà, les modèles qui vont faire 1000 euros par mois, globalement, vous n'allez pas leur apporter grand-chose. Donc, il y a beaucoup de chances pour qu'elle quitte votre agence et dans ce cas-là, vous allez perdre des modèles. Alors que si vous avez une modèle qui fait 10 000 euros par mois, donc il y a peu de chances qu'elle vous quitte. Après, évidemment, c'est toujours un peu bancal de dépendre d'une seule source de revenus, donc d'une modèle. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, là oui, il faudra recruter et en avoir plusieurs. Comme ça, déjà, vous ferez déjà évidemment plus d'argent, mais surtout, vous allez être plus sécurisé. Votre business sera plus sécure parce que vous aurez plusieurs modèles qui font du chiffre. Et pourquoi est-ce que cette erreur, elle arrive? Tout simplement parce que beaucoup de managers, ils ne qualifient pas bien leur modèle et lors du recrutement, ils acceptent
pas mal de profils, même des fois un peu trop, des profils qui correspondent pas forcément à ce qu'ils cherchent, et donc forcément ils se retrouvent avec plusieurs modèles, déjà qui ne font pas forcément le taf, qui n'ont pas forcément un bon téléphone, etc. Donc le contenu n'est pas forcément à la hauteur. Également, ils ont beaucoup de modèles à gérer, donc c'est pour ça que beaucoup d'agences ont pas mal de modèles, mais au final, ils font quasiment rien avec elles, et d'où l'importance de vraiment se concentrer sur le recrutement d'abord d'une modèle et un bon recrutement. Donc il faut que la modèle respecte des critères que vous avez préalablement définis. Si vous voulez des critères, je peux vous en donner. Déjà, vous pouvez les récupérer donc sur mon guide gratuit totalement disponible dans le premier lien en description. Vous verrez, c'est un guide qui vous explique comment lancer votre agence OFM, et dedans notamment je parle des critères de recrutement. Par exemple, est-ce qu'elle a un bon téléphone? Ça va être très important déjà pour savoir s'il faudra investir là-dedans. Est-ce que la modèle elle a 1 heure par jour ou elle est full time, donc elle est à temps plein? Évidemment, elle ne pourra pas créer la même quantité de médias si elle a 1 heure par jour ou si elle est consacrée à temps plein à son business. Il faut savoir aussi pas mal d'autres choses. Quel contenu elle fait? Si elle fait que de la lingerie, derrière ça va être très compliqué. Vaut mieux évidemment une modèle qui fasse du nu, donc du solo et même du duo, c'est ce qui se vend encore mieux. Également aussi, ce qu'il faudra savoir, c'est d'où est-ce qu'elle vient la modèle. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de recruter 1 à 2 modèles. Évidemment, si vous commencez une, puis quand vous aurez un peu plus d'expérience, 2 modèles. Et évidemment, par exemple, si vous êtes en France, que vous parlez français, j'imagine, si vous écoutez cette vidéo, dans ce cas-là, vous recrutez des modèles qui sont françaises et donc qui remplissent vraiment vos critères, avec évidemment une bonne commission. On ne va pas récupérer du 30%, parce que 30% pour l'agence, c'est pas rentable. Il faut savoir qu'en moyenne, on conseille 50 à 60% de commission. C'est plutôt honnête. Après, pour les modèles, ça peut paraître beaucoup, mais derrière, vous apportez un vrai service. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre du temps sur le recrutement plutôt que de recruter la première venue et ensuite de se rendre compte que finalement, elle ne fait pas de lingerie, que de la lingerie. Finalement, elle a 30 minutes par jour à allouer à son business. C'est vraiment tout plein de questions qu'il faut se poser. Et même au niveau de la logistique, ça va être beaucoup plus simple, par exemple, de gérer 1 à 2 modèles plutôt que 5 ou 6 modèles qui font peu d'argent. La troisième et dernière erreur qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être la qualité du service que vous allez délivrer à la modèle une fois que vous l'avez recrutée. Déjà, au moment de la recruter, est-ce que le contrat que vous allez lui donner, il est vraiment légal? Parce que beaucoup d'agences envoient un contrat, mais derrière, il n'y a aucune information légale, aucune information juridique. Pareil pour la déclaration, il est très important pour vous de vous déclarer. Déjà, ça va vous donner aussi beaucoup plus de confiance à la modèle, parce que si jamais il y a un souci, elle sait qu'elle sera protégée et qu'il n'y a pas un énorme flou juridique par rapport à votre agence parce que vous n'êtes pas déclaré. Et même, c'est le minimum quand vous vous lancez dans un business, faites-le sérieusement. Et donc, si vous voulez le faire vraiment sérieusement, il faut derrière faire le nécessaire. Donc, notamment, vous déclarer avec par exemple une micro-entreprise en France. C'est vraiment le statut le plus simple, le plus adapté pour commencer. Donc, arrêtez de procrastiner cette tâche ou même de ne jamais le faire. À un moment, il faudra payer ses impôts, autant le faire dès le début. Et en plus, c'est pratique parce que si vous ne faites pas d'argent en micro-entreprise en France, derrière, il faudra le déclarer, mais vous n'aurez rien à payer. Une fois que le contrat il est légal et il est encadré, puis signé évidemment par vous et la modèle, qu'est-ce que vous allez apporter à la modèle? Est-ce que vous avez un process? Est-ce que dès qu'elle rentre dans votre agence, vous savez qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez lui envoyer, qu'est-ce que vous devez lui demander comme contenu, quel support vous allez mettre à disposition pour votre modèle? Est-ce que c'est sur Notion? Est-ce que vous avez un espace carrément? Ça va être tout plein de questions qu'il faudra vous poser. C'est ce qui va vraiment optimiser vos process de recrutement. Et derrière la modèle, forcément, elle sera contente de rentrer dans votre agence. Si vous avez tout plein de choses qui sont mises en place pour elle, dans ce cas-là, elle va vraiment avoir un avis positif déjà sur vous et elle va être motivée à travailler. Beaucoup trop d'agences promettent mais derrière ne font rien. Et ça, c'est vraiment des retours de modèles que j'ai déjà eu. Donc essayez vraiment de vous différencier et de vous professionnaliser. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment se professionnaliser pour passer au-dessus de toutes les agences qui ne sont pas sérieuses. Il y a énormément d'agences qui scamment, qui arnaquent. Là récemment, j'ai une modèle qui m'a dit qu'elle a signé avec une agence. Déjà le contrat, derrière, le mec n'était pas déclaré. Bon, elle ne l'a pas fait gaffe, mais voilà, c'est super important. Derrière, le mec, il s'est connecté sur son mime, il a répondu au message, il a récupéré tout le contenu, il a tout supprimé, et ensuite, la modèle, elle s'est retrouvée niquée. Et donc voilà, c'est pas normal. Sachant qu'en plus, après, forcément, les modèles, elles auront beaucoup plus de mal à faire confiance aux agences. Donc elles vont être beaucoup plus exigeantes. D'où l'intérêt d'avoir un contrat qui est aux normes, d'être déclaré et de produire derrière un service qui est donc qualitatif, à la hauteur de ses espérances et même mieux. Même une petite attention pour votre modèle, ça peut être très sympa. Par exemple, dès que vous la recrutez, vous lui envoyez quelques fleurs ou alors des chocolats et notamment, forcément que ça va lui faire beaucoup plus plaisir
qu'une autre agence qui n'est vraiment pas professionnelle. Et derrière, elle aura envie de travailler avec vous. Gardez en tête que l'objectif pour vous, c'est de pouvoir délivrer un service qui est au-delà des espérances qu'a votre modèle. Parce que n'oubliez pas que vous prenez une commission environ de 50%, donc ce qui représente quand même une somme qui est considérable. Après, évidemment, je suis manager, donc OF, donc je sais que c'est totalement justifié. Mais derrière, c'est toujours mieux si on peut délivrer comme ça des petites attentions par rapport à d'autres et donc se démarquer. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si donc toi tu es débutant et que tu veux lancer ton agence OFM, n'oublie pas de récupérer ton guide gratuit totalement disponible dans le premier lien en description. C'est totalement gratuit, tu auras juste à envoyer ton petit mail. Si tu as aimé la vidéo, alors ce que tu peux faire pour me soutenir, c'est mettre un like, mettre un petit commentaire en écrivant ce que tu veux et en partageant cette vidéo à ton ami ou alors à ton associé qui est dans l'OFM. Allez, moi je te dis ciao!